Alors, nous en sommes rendus à la 6e et dernière émission avec l'abbé François Kibouingué qui développe le thème « Demeurez ferme, tenez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise ». Accueillons-le chaleureusement. Merci, chers amis. Alors, nous allons presque terminer notre méditation ensemble. J'étais en train de vous parler de cette croix sur laquelle tout a été accompli. Si tout a été accompli sur la croix, mais comment se fait-il que les personnes, parfois, qui prient devant la croix, qui portent la croix, qui adorent la croix et tout le reste, parfois demeurent encore enchaînées? Je regardais dans le récit, justement, de la crucifixion, et j'ai réalisé, en fait, que le problème se trouve là-bas. On peut être si près et en même temps être si loin. Je m'explique. On peut être si près de la croix et être si loin du Christ. C'est le problème, en fait. Être si près de la croix et si loin du Christ. Vous voyez, le problème, c'est quoi? Nous pouvons cheminer, nous pouvons regarder, nous pouvons apprendre des choses. Je vous donne quelques exemples. Quelques exemples. Quand Jésus est dans le jardin des Oliviers, il est en train de prier. Il avait 12 apôtres. Il choisit simplement 3 et dit, vous allez vivre une expérience de gloire avec moi. Venez. Parmi les 12, il choisit 3. Des privilégiés, on dirait aujourd'hui. Non, nous on dit de privilégiés. Hein? Des privilégiés aujourd'hui. Des privilégiés. Donc, il leur donne un privilège par rapport aux 9 autres qui sont restés. Ils étaient proches de Jésus. Ils étaient avec lui. Jésus commence à prier. La parole de Dieu dit, au niveau, dans la dimension spirituelle, il n'était pas avec lui. Ils étaient près de son corps physique, mais il n'était pas avec lui dans la dimension de son esprit. Jésus commence à prier. Jésus commence à prier. La parole de Dieu nous dit, de gouttes de sang commençaient à couler déjà de son corps. Avant même la croix, les gouttes de sang commençaient à couler de son corps. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres dormaient, ils ronflaient. Jésus entend le ronflement et dit, mais il dort. Et vient, il les réveille et dit, vous dormez. Et faites attention, entrez dans la dimension de l'esprit. C'est la chair qui vous entraîne vers le bas. Vous devez lutter pour demeurer dans la dimension de l'esprit. Vous devez lutter. La chair est faible, il vous entraîne vers le bas. Ne la suivez pas. Vous devez lutter pour demeurer dans la dimension d'en haut, la dimension de l'esprit. Jésus le réveille, il retourne, il commence à prier. Pendant ce temps-là, vous avez déjà fait ça, tu commences il commence à remuer les lèvres, et puis après, ils retournent à leur sommeil. Jésus entend encore les ronflements. Ils étaient proches de son corps, mais ils n'étaient pas en communion avec son esprit. Le problème. La conséquence, c'est quoi? Quand va arriver le soldat pour arrêter Jésus, la suite, ça va être quoi? Qu'est-ce que les apôtres vont faire? Ils vont s'enfuir. Ils vont s'enfuir, ils vont abandonner le Christ. Ils vont l'abandonner. Pendant le moment où ils devaient se fortifier pour entrer dans la dimension spirituelle et demeurer dans cette dimension, Jésus voulait le préparer à cela. Ils ont dormi. Ils n'étaient pas en communion avec lui, mais ils étaient à côté de lui. Combien de gens sont comme ça? Combien de gens, même, ils vont venir à l'église, ils viennent à l'église, ils arrivent là, on commence à prier, mais dès qu'on leur demande de s'asseoir pour expliquer la parole de Dieu, vous allez le voir. De balançoires, on les appelle. Combien de gens sont comme ça? Ils sont physiquement proches de Dieu, mais spirituellement,
aucune communion. À la fin est toujours la même. On s'éloigne de Dieu. On s'enfuit. On s'éloigne de Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de sa bénédiction, tu t'éloignes de sa main, tu t'éloignes de son ombre, tu t'éloignes de tout, de son héritage. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu peux être là où tu es, tu commences à parler de Dieu. Quand tu es éloigné de Dieu, tu n'auras pas la même bénédiction de l'Alliance et tu n'auras pas accès au même royaume. C'est ça le problème de plusieurs personnes. Ils sont là présents, mais ils ne sont pas en communion. Comme je l'ai dit tout le temps, ils vont être habitués, mais ils ne seront pas habités par l'esprit de ce qui est en train de se vivre. Ça, c'est le problème que nous découvrons dans l'Église, le problème que les apôtres avaient, le problème de la croix. Si tout a été accompli sur la croix et que nous sommes là, c'est parce que la croix dont nous parlons, ce n'est pas n'importe quelle croix. C'est une croix qui a porté le corps du Fils de Dieu, qui a pris la place du Fils du Père. Vous me comprenez? Amen. Donc, ce n'est pas n'importe quelle croix. C'est la croix qui nous rappelle que le Sauveur du monde a été crucifié. Il a laissé sa signature sur cette croix-là. Cette croix-là nous rappelle cela. La croix n'est pas détachée de Jésus-Christ. La croix n'est pas détachée du Sauveur. Il n'est pas détaché de son Fils. Si nous sommes simplement proches de la croix, sans être proches de Jésus, alors nous allons passer notre vie à côté de celui qui est venu pour nous sauver et nous rendre libres. Rappelez-vous, je vous ai dit dans Jean 8, 32, si le Fils de l'homme, non, Jean 36, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, c'est par le Fils de l'homme que nous sommes affranchis réellement. Si nous passons à côté de lui, la croix seule ne pourra pas nous affranchir. Amen. C'est important que nous comprenions cela. Il y a une relation que nous devons développer. Nous devons devenir plus proches de la croix, mais parce qu'il porte le Sauveur. Nous devons devenir, la croix doit nous amener en fait à rencontrer le Sauveur. C'est lui qui a pris la place du malfaiteur et a développé une communion avec lui. Chaque fois que Christ est en nous, il est notre paix. Chaque fois qu'il est en nous et que nous sommes en communion avec lui, il est notre liberté. Chaque fois qu'il est en nous et que nous sommes en communion avec lui, il est notre joie. Chaque fois qu'il est en nous, la conséquence sera toujours la même. Christ en nous, l'espérance de notre joie. Christ en nous, l'espérance de notre paix. Christ en nous, l'espérance de notre victoire. Christ en nous. S'il n'est pas en nous, nous pouvons être là devant la croix, comme on le fait le vendredi saint, prendre tous les gestes, faire tous les gestes. Ça ne va absolument rien donner. Amen. L'importance de la croix, mais parce que la croix qui nous relie au Sauveur. Le deuxième exemple que nous avons peut-être à regarder, c'est l'exemple de le soldat romain. Rappelez-vous, quand on raconte l'histoire de la croix, on nous dit Jésus était là sur la croix, cloué, et alors les soldats romains étaient en dessous de la croix. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de tirer au sort qui allait prendre le manteau, hein, comment on appelle ça? La tunique que Jésus portait. Ils étaient là. Pensez-y. Pensez-y. S'il y a des personnes qui étaient le plus proches de la croix, c'était ces soldats romains. Ils étaient le plus proches de la croix. Mais pendant que Jésus était sur la croix, eux, leur regard était sur la tunique. Ils étaient en train de jouer. Ils étaient en train de jouer, si proches de la croix, mais tellement éloignés du Christ. Et la parole de Dieu nous montre ce genre de choses. La parole de Dieu nous montre des gens, des personnes comme ça, qui vont être si proches, mais en même temps si éloignés.
qui vont paraître libres, mais en même temps esclaves. Et d'autres qui vont paraître éloignés, mais en même temps libres. Amen. On voit l'histoire dans Luc 15 de deux fils. Le fils aîné, la parole de Dieu nous dit, il était là avec son père. Le fils cadet a demandé la liberté, il est parti. Et dans sa liberté, il a réalisé que c'était la mauvaise. Quand tout allait vraiment mal, quand il a affronté le pire des choses, la situation la plus critique, il a dit non, je retourne vers mon père. Je vais lui demander pardon. Je vais demander, s'il ne peut pas m'accepter comme son fils, mais au moins comme son esclave. La liberté amène à demander pardon. La liberté, vous voyez, il ne dit pas que mon père doit m'accueillir comme son fils. Il dit, je veux quand même comme un esclave. Il reconnaît. C'est ça la liberté. Le fils revient librement vers son père. Et à cause de cette liberté, le père le rétablit, non pas dans la dimension d'esclave, de serviteur, mais de fils. Mon fils que voici était comme mort, il est revenu à la vie. Mais remarquez l'attitude du fils aîné. Lui qui était toujours là, en train de servir son père. Lui qui était proche de son père. L'autre qui était éloigné est revenu vers son père. Lui qui était proche de son père, quand il apprend que son frère est entré dans la maison, il ne veut pas entrer dans la maison. Son attitude étonne. Si proche, mais si éloigné. Son attitude étonne. Il dit à son père, ça fait longtemps que je suis à ton service. Tu ne m'as jamais donné, même un chevreau pour aller festoyer avec mes amis. Et pour ton fils que voici, tu vas tuer le veau gras. Le père le regarde et dit, mais tu m'étonnes. Je pensais que tu étais si proche de moi et si près de moi. Mais non, il était là tout le temps proche de son père, mais il n'était pas libre dans son cœur. Il n'était pas libre. Tu n'as jamais compris le principe de la liberté. À partir du moment où tu deviens le fils de la promesse, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Ah, God, ah, Seigneur. Vraiment, c'est vraiment intéressant de réaliser cela. À un moment donné, à cause de la liberté, les gens peuvent se priver des choses qui leur étaient destinées. Ils ne savaient pas pendant tout ce temps. Ils paraissaient libres, mais en réalité, il était enchaîné. Il paraissait libre, mais il n'avait accès à rien. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Le fils cadet a dû profiter doublement. Premièrement, il a demandé un héritage. Le père lui a donné son héritage. Il est allé, bien qu'il ait gaspillé, il avait quand même joui de son héritage. Deuxième fois, il revient vers son père. Son père le restaure dans sa dignité de fils et il lui redonne accès à la maison, accès à l'héritage qui était resté. Doublement. Ça, c'est ce que fait quelqu'un qui a un cœur libre et libéré. Mais le fils aîné, comme je vous l'ai dit, il donnait l'impression d'être toujours proche de son père. Et quand arrivent les événements, quand arrive le retour de son frère, il est jaloux. Il est jaloux. La liberté va avec l'amour. Or, l'amour ne jalouse pas. Il est jaloux de son frère. Parce qu'il voit, il dit, lui au moins, regardez un peu, si vous avez le temps, lisez le texte, parce que ça donne des éléments. Voilà
la parole de Dieu, nulle part dans la première partie de Luc 15, en ce qui concerne le fils et cadet, nulle part la parole de Dieu dit, il est allé, il a gaspillé son argent avec des filles et ceci, cela. Nulle part. Ça sort simplement dans la bouche du frère aîné. En réalité, ce sont des désirs que lui avait, mais qu'il avait refoulés pour plaire à son père. Et là, il commençait à s'imaginer, mais lui au moins, il en a profité. Et moi, je suis resté ici. Et en plus, encore, c'est lui qu'on accueille. Amen. Il ajoute des choses qui étaient mentionnées nulle part. Ton fils là, il a gaspillé l'argent avec des filles. Et tout le reste, c'était dit nulle part. Mais lui, l'a pensé. Il était malheureux, ce gars. Il était malheureux même s'il était proche. C'est pour cela, faites attention. Vous savez, la plupart des gens, on nous dit tout le temps, les gens, ils sont tout le temps proches de l'église. Parfois, souvent, ils sont de mauvais témoins. Parce que quand les gens les regardent, ils ne voient pas de témoignages. On peut être proche et ne pas donner le témoignage. Pourquoi? Parce que d'abord, cette notion, notre cœur n'est pas libéré. Notre cœur n'est pas libéré. On fait des choses pour plaire aux gens. On fait des choses pour les hommes et non pas pour Dieu. Nous devons faire attention, nous qui prions souvent. Nous avons un témoignage à donner. Les gens doivent rencontrer Christ quand ils nous rencontrent. C'est pourquoi nous avons besoin vraiment de prendre conscience. La parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair et de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit et la vie éternelle. Dans Galates 6, 7 à 8. Ce que l'homme aura sémé. Vous voulez s'aimer, vous voulez marcher dans la liberté, vous devez s'aimer la liberté, mais dans votre cœur. S'aimer la liberté, c'est acquérir la liberté que Jésus a acquise pour moi. Si tu ne moissonnes pas cette liberté dans ton cœur, en apparence, tu seras proche de Dieu, mais ton cœur va te trahir. Tu n'auras pas de joie, tu n'auras pas de paix parce que tu ne seras pas libre. La parole de Dieu nous invite à cela. Mais en même temps aussi, je voulais, en cette dernière partie, vraiment attirer votre attention. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 15 et 16, il dit ceci, « C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Par le bien, quand vous choisissez de faire le bien, vous allez taire le païen. Ils vont réaliser que par votre bien, vous êtes des enfants de la promesse. Mais la liberté que Christ vous a acquise à faire le bien ne doit pas faire de cette liberté un voile pour la méchanceté. N'utilisez pas votre liberté parce que je suis libre, je peux faire ce que je veux. La parole de Dieu dit, tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'édifie pas. Quand je fais le choix, je dois d'abord réaliser, est-ce que, oui, c'est permis, mais est-ce que ça va m'édifier? Non. On va dire, tu vas dans une boutique, on dit, bon, on va à la cigarette à partir de 18 ans. Tu dois avoir 18 ans. Bon, je dis, moi, j'ai 50 ans. Mais est-ce que parce que je réponds à cette... Est-ce que c'est nécessaire que je puisse acheter de la cigarette? Mais non, parce que pour ma santé, ça ne m'édifie pas. Même je suis libre de le faire, mais je ne peux pas le faire parce que pour ma santé, ça ne m'édifie pas. On voit le même principe toujours dans les textes des Galates. La parole de Dieu nous ramène encore à Galates pour Galates 5 toujours. Nous allons voir le verset 13. Toujours pour expliquer la même pensée. Voilà ce que le verset 13 dit. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte
de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Ne faites pas de la liberté un prétexte. N'allez pas dire aux gens là-bas, non, et l'abbé François nous a parlé de la liberté, moi je suis libre. Tu arrives là-bas, oh non, moi je suis libre de faire ce que je veux. Non, ce n'est pas de cette liberté dont nous avons parlé. Nous avons parlé d'une liberté que nous avons reliée à la croix. C'est sur la croix que nous avons été libérés, quand Jésus a pris notre place. C'est une liberté qui a coûté très cher au Fils de Dieu. C'est une liberté qui nous a été acquise par le sacrifice. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions vraiment protéger cette liberté, que nous puissions demeurer fermes dans cette liberté. C'est une liberté qui nous inscrit dans la lignée de la promesse. Nous avons droit à cette liberté d'abord parce que nous sommes héritiers de la promesse. Et cette promesse, comme dit la parole de Dieu, c'est d'abord parce que nous sommes de la descendance de David, d'Abraham. Mais nous devons d'abord être de la descendance d'Abraham. Abraham, ce que la parole de Dieu dit, le lit, il a cru en Dieu. La foi d'abord. Nous devons marcher dans la foi. Si nous sommes de la descendance d'Abraham, nous devons marcher sans voir. Abraham allait, il ne savait même pas où il allait. Et quand il est arrivé, il ne regardait pas selon les yeux. Quand il est arrivé à un moment donné, il y avait une dispute entre ses serviteurs et les bergers de son neveu Lot. Et il a dit à Lot, il dit non, il n'est pas bon qu'on continue ensemble comme ça dans la dispute. Tu vas choisir un côté pour partir, moi je vais prendre la direction contraire. Si tu choisis le nord, moi je vais prendre le sud. Si tu choisis le sud, je vais prendre le nord. Mais je te laisse la liberté de choisir en premier. L'autre a regardé, il regarde de ce côté, wow, de montagne, de ceci, dit non, ça ne me plaît. Il regarde de l'autre côté, il y avait une plaine, une verdure, il dit, je vais prendre ça pour mes brebis. Je vais avoir la nourriture suffisante pour mes brebis. Il a pris la direction. Il regardait selon la vie humaine. C'est qu'il ne savait pas que derrière les montagnes, il y avait une paix. Derrière les montagnes, il y avait une joie, il y avait un bonheur. Derrière les montagnes, il y avait une bénédiction pour Abraham. Lui voyait ce qu'il voyait. Il a choisi la voie facile. Cette voie-là conduit où? À Sodome. La destination finale du choix qu'il avait fait, la destination finale de la direction que Lot a prise, l'a conduite à Sodome. Et il a été témoin des événements qui se sont passés dans cette ville, où il s'est retrouvé seul en perdant sa femme, où il s'est retrouvé dans l'inceste avec ses propres filles. La conséquence d'un choix, d'une direction, la conséquence, c'est que l'homme aura sémé, il va le récolter. C'est une loi. On ne se moque pas de Dieu, chers frères et sœurs. Nous ne regardons pas selon la vie humaine. Nous ne regardons pas les choses telles que ça se présente dans le présent. Nous regardons même derrière les montagnes. Nous savons, parce que nous sommes de la race, nous sommes des enfants de la bénédiction, nous sommes les enfants de la promesse. Même derrière les montagnes, il y a une bénédiction qui est cachée. Amen. C'est important, chers frères et sœurs. Sortez de cela. Ne faites pas de votre liberté quelque chose qui va encore vous amener à la malédiction, qui va vous amener à la mort, à la souffrance. Pensez un peu comment Lot a souffert tout le reste de sa vie, de savoir qu'il a eu des enfants, des petits-enfants avec ses propres filles. Toute sa vie, il a souffert. Il est mort avec. Simplement à cause d'un choix qu'il a fait, d'une direction qu'il a prise. Il voyait le point de départ, mais il ne voyait pas le point d'arrivée. Il ne savait pas qu'il y avait une mort qui l'attendait à la fin. Abraham ne voyait pas ce qu'il attendait de l'autre côté, mais il a vu dans la foi, il y avait une bénédiction. Nous marchons dans la foi. Nous marchons dans la foi. La foi, c'est une assurance. C'est une assurance, c'est-à-dire, il y a un film, une pièce de théâtre, ou bien n'importe quoi, comme un concert, un grand concert, il va venir se jouer ici, et on dit on vend des billets de façon électronique. Je vais sur mon ordinateur et Internet, et puis là, je prends mon visa, je paye un billet, on m'envoie un billet, juste un billet, un morceau de papier avec un code, avec un numéro. On me dit, voilà, ton siège, c'est A37. Même si je ne connais pas encore où se trouve la salle, même si je ne connais pas le nom de musicien,
même si je ne connais pas encore la direction pour s'y rendre, à partir du moment où j'ai le billet, j'ai l'assurance qu'il y a une place qui est réservée pour moi dans la salle. Amen. J'ai l'assurance, même si je ne suis pas encore entré dans la salle, même si le jour n'est pas encore arrivé, même si le concert c'est dans 3 mois, j'ai déjà l'assurance, dans 3 mois, il y a une place pour moi réservée dans la salle. La foi. Amen. L'assurance des choses que nous ne voyons pas encore, mais l'assurance. Marchons dans l'assurance, chers frères et sœurs. Marchons dans l'assurance. Il y a des choses qui sont réservées pour nous parce que nous sommes les enfants de la promesse. Dieu ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier. Nous ne sommes pas attachés à des choses que nous voyons. Nous sommes attachés à des choses que nous ne voyons pas encore. Parce qu'il y a une bénédiction derrière. Pas n'importe quelle bénédiction, la bénédiction de l'Alliance. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voulais vraiment vous parler de cette liberté-là, que vous puissiez être vraiment emportés, vivez dans cette liberté. Jésus l'a payé pour vous. Soyez libres, que rien ne puisse vraiment vous enchaîner, que rien ne puisse enchaîner votre esprit, votre âme, votre corps. Rappelez à l'ennemi que Jésus a payé votre liberté par son sang précieux, qu'il a détruit les ordonnances qui pouvaient encore vous condamner, qu'il a détruit les alliances qui pouvaient vous soumettre à l'esclavage. Vous n'avez rien à voir, c'est un menteur. Tout ce que le Satan peut vous dire, c'est du mensonge. Si quelqu'un veut vous rappeler que vous avez été lié, refusez-le parce que Jésus vous a déjà libéré. Vous êtes le Barabbas pour lequel Jésus a donné sa vie. Amen. Allez, soyez bénis dans le nom de Jésus.